Ce qui m'a marqué le plus pendant cette période, ça a été surtout pendant la première vague où personne ne comprenait un petit peu ce qui se passait. Moi-même, alors personnellement, j'ai été formé déjà à ce type de domaine parce que j'ai été militaire avant. Donc je savais que, enfin, j'avais la formation pour le faire, mais vraiment se rendre compte qu'on y était, que c'était maintenant, et de voir une entraide au niveau de l'équipe se créer. En réanimation, de manière générale, on est toujours très soudés. Mais là, il y avait quelque chose en plus parce qu'on ne savait pas ce qui se passait, mais on savait qu'on vivait ensemble et on n'avait pas le choix que d'avancer ensemble. Et ça a été plutôt bénéfique à l'époque pour l'équipe. Honnêtement, ce qui m'a marqué, c'est les décès. C'est les décès à la suite. Et les premiers patients qui sont décédés du Covid mouraient seuls. Et c'est la chose qui m'a le plus marqué de cette période-là. Bah moi, il n'y avait pas longtemps que j'exerçais la fonction d'aide-soignante, en fait, puisque je sortais de l'école, j'étais à SH avant. Donc j'ai vite été mise dans le bain, en fait. Donc, mais bon, du coup, on apprend beaucoup, en fait. On apprend sur le tas, mais on est obligé d'apprendre rapidement. Alors, pendant, c'était la difficulté de la première vague. C'est plutôt un souvenir négatif, mais c'était la difficulté qu'on a eue du fait de ne pas pouvoir recevoir les familles, les proches. Et ça a vraiment été quelque chose qui a été difficile pour tout le monde, pour les patients. Pour les soignants aussi, ça voulait dire annoncer des mauvaises nouvelles au téléphone sans avoir la possibilité de contact entre les médecins, les équipes soignantes, les patients et leurs proches. Et ça, c'est vraiment un souvenir moi, que j'ai trouvé difficile par rapport à notre vécu habituel en réanimation. La prise en charge au niveau des décès, j'ai trouvé que c'était quand même très compliqué parce qu'il y avait quand même énormément de décès un petit peu partout et pour l'accompagnement des familles, c'était très compliqué parce qu'on ne pouvait pas les amener auprès de leurs proches et même les suites après n'étaient pas traditionnelles au niveau de la prise en charge du défunt et du coup pour ça c'était très compliqué. On se mettait vraiment à leur place et ça c'était vraiment différent de d'habitude et c'était assez dur pour tout le monde. Les gens ont mal vécu le confinement. Moi, j'allais au travail et je rentrais chez moi et là, j'avais juste l'impression de venir au travail classiquement. J'ai pas eu l'impression que, d'un point de vue personnel, j'ai été si impacté que ça. Un petit peu anxieux sur les premières vagues parce que on arrivait, on traitait une maladie à l'hôpital, on rentrait à la maison, on se demandait ce qu'on pouvait ramener potentiellement. Mais une fois qu'on prend confiance sur les moyens de protection, sur les moyens de contamination, on sait qu'on travaille correctement pour se protéger, pour protéger les autres et ensuite j'allais au travail de manière plutôt sereine. Tout le monde était confiné, tout le monde était isolé, donc ouais, ça a été très compliqué. Ce qui me reste, esprit d'équipe, un peu un manque d'informations, et du coup on a appris à avoir un peu plus d'informations pour savoir comment gérer les choses, et surtout l'esprit d'équipe. Il me reste des souvenirs surtout de l'esprit d'équipe qu'on a réussi à créer principalement dans Réa éphémère, puisque c'est là où moi j'ai travaillé pendant la crise Covid. Et on a vraiment réussi à recréer avec pourtant des médecins et des soignants d'horizons très divers, vraiment un bel esprit d'équipe. La nécessité de redéployer d'autres collègues qui ne connaissaient pas le milieu de la réanimation, qui effectivement sur la base de leurs chefs, qui ont été redéployés dans les services de réa. Et ça a quand même mis en difficulté ces collègues-là qui ne connaissaient pas le milieu. Mais globalement, en les guidant suffisamment dans les prises en charge et en nous aidant au quotidien, ça nous a permis de passer le cap durant ces énième vague qu'on a pu connaître. J'en ai pas que des mauvais souvenirs, il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu un déclic et qui ont quitté l'hôpital. Moi j'en ai quand même beaucoup de bons souvenirs parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'entraide, surtout dans les services de réanimation. On a été mis en surnombre et du coup on a pu vraiment se faire aider par plein de services et du coup j'en ai un souvenir d'une très bonne cohésion d'équipe et au final si on parle
parle des soins infirmiers en soi, je trouve qu'en fait, on a été bien soutenus. Alors personnellement, moi en tant que cadre, ça m'a fait développer surtout beaucoup de compétences sur la mise en place de projets, sachant que là, on a monté des réanimations éphémères, mais dans la précipitation, sans tous les strates à faire. Mais du coup, ça nous fait avoir un regard neuf pour les projets à venir, par exemple sur les soins critiques, où on va avoir un nouveau plateau de réanimation. Ça m'a forgé à accompagner les familles lors de moments difficiles, les décès, avec cette période-là qui était très difficile. Ça m'a facilité l'accompagnement des familles et des patients. Je dirais que ça a permis de nous montrer que l'hôpital était capable de faire de grandes choses. Voilà, et là, donc, on avait le caractère d'urgence de monter ces réa éphémères. Et donc, c'est vrai en alignant, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'éléments qui ont facilité énormément le projet, qui a permis d'être ouvert vite. Beaucoup de leviers qui se sont levés très très vite et on a vu que l'hôpital pouvait le faire. Et donc ça, c'était très plaisant pour nous, pour monter ces réanimations éphémères et puis les faire tourner au quotidien. Maintenant, ça fait 5 ans, c'est vrai que c'est loin maintenant. Voilà. Après, on a bien été entourés, encadrés, donc c'est plutôt... Voilà. Aujourd'hui, on le vit bien en fait. Enfin, moi, personnellement, pour moi, j'ai pas de reste.